Bon, mesdames et messieurs, chers invités, nous avons également l'honneur de saluer, de bien dire la bienvenue à Madame Michèle Retta du ministère des Finances, qui joue un rôle important pour le suivi de nos travaux. Bon, en tant que président du contrat de rivière du bassin supérieur de l'Alzette, j'ai donc l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à la soirée de clôture du projet Interreg intitulé Alzette Objectif Qualité. Ceci dans le cadre du programme Interreg Grande Région. Permettez-moi également de présenter brièvement donc les acteurs de cette coopération très fructueuse et transfrontalière. Une coopération qui n'était pas un luxe, mais certainement une nécessité, avec donc une coopération très fructueuse, certainement une histoire à succès. Le bénéficiaire et chef de file, le syndicat intercommunal à vocation multiple CIVOM de l'Alzette, avec Madame Amélie Légère, responsable de la gestion du projet Interreg. Et je m'ai bien écrit le cœur et l'âme du projet des travaux. Un grand merci à vous en tout cas. Et voilà les opérateurs, les communes luxembourgeoises, donc de Bettembourg, d'Esch, de la ville d'Esch, de Keil, de Monderkange, de Reuser, de Zanem et de Chifflanche, tout engagés aux actions du contrat de rivière du bassin supérieur de l'Alzette, et également la société Biomonitor, je pourrais dire un partenaire de qualité, de compétences, qui a certainement apporté beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences. S'y ajoutent donc les opérateurs météorologiques, à savoir le JECT Alzette-Belleval et la communauté des communes Haut-Val d'Alzette. Je profite également de l'occasion pour vous informer que la ville de Rumelange a été adhérée au contrat de rivière en 2021 et l'adhésion de la commune de Espérange devrait donc se formaliser au courant de l'année 2022 encore. Ce sera certainement une plus-value pour les travaux entamés pour améliorer donc la qualité de l'Alzette. C'est bien un engagement durable afin d'améliorer pas à pas la qualité de l'Alzette, un engagement transfrontalier, je viens de le dire, de haute qualité et également de durabilité. Les travaux s'était appuyé initialement sur 7 communes luxembourgeoises et 5 communes françaises et qui a visé à améliorer la qualité environnementale de l'Alzette. Malheureusement, 5 communes luxembourgeoises ont rencontré des difficultés insurmontables pour réaliser leurs projets initiaux dans les délais impartis de ce projet. Néanmoins, d'importantes renaturations ont pu être réalisées sur le territoire de la ville d'Esch-sur-Alzette et naturellement de la commune de Chifflange. Des coins maintenant très populaires et très bien visités également. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques de ces projets de renaturation d'envergure, car nous avons après le plaisir de vous montrer plusieurs films sur ce sujet, films que nous avons réalisés avec la société La Plume. Petite parenthèse encore, pour avoir une idée sur l'ordre de grandeur de ce projet Alzette Objectif Qualité. Bon, on a mis à disposition une enveloppe d'environ 9 millions d'euros qui nous a été donc accordée par l'Europe, ce qui a permis de dépolluer et d'améliorer la qualité de l'eau. Ce matin, j'ai lu une citation de Kofi Annan. Bon, on n'a pas directement un lien sur la qualité de l'Alzette, mais sur l'eau. Nous ne pourrons vaincre aucune des maladies infectieuses, il a dit une fois, qui affligent les pays en développement tant que nous n'aurons pas gagné la bataille pour l'eau, l'assainissement et les soins de santé de base. Une autre réflexion, l'eau, source de vie, sang de la terre, tout le monde la connaît ou croit la connaître, chacun tout le moins sait que sans eau, on vivrait pas très longtemps et que toute vie sur terre serait impossible. Je voulais seulement vous présenter ces deux situations pour un peu dire et souligner l'importance de l'eau, mais également l'importance de nos travaux quant à l'amélioration de la qualité de l'eau de notre Alzette. Voilà. Après, on va donc vous présenter quelques films, mais je profite maintenant de l'occasion pour vous rassurer tous, même si le projet d'Alcoa touche à sa fin,
Nous n'allons point baisser les bras en ce qui concerne la protection des eaux en particulier et la conservation de la nature en général. Ceci vaut aussi bien pour la commune de Chifflanche que pour le contrat de rivière du bassin supérieur de l'Alzette. Le défi est très grand et reste un défi et je crois qu'il faudra entamer tout ce qui est nécessaire pour l'amélioration de la qualité de l'eau de l'Alzette. Ceci dit, je vais passer la parole à M. Alain Gentilucci, président du SUVOM de l'Alzette, et par après, on va vous présenter les petits films réalisés donc avec la firme La Plume. L'idée d'une opération conséquente européenne pour les besoins d'une rivière européenne fut pour moi la concrétisation d'une intelligence collective, celle qui conforte l'espoir d'une vraie réussite. Alors, le SIVOM de l'Alzette est un syndicat placé aux sources de l'Alzette, un syndicat chargé de la collecte et du traitement des eaux usées, chargé d'épargner la rivière de l'ensemble des pollutions afférentes. Un petit syndicat, le nombre des administrateurs, donc qui ne sont pas rémunérés, y est supérieur au nombre des salariés. Un syndicat où je préside et que dirige Mme Amélie Léger. Un syndicat dont je suis très fier quand je constate l'ampleur et la qualité du travail fourni pour contribuer sérieusement et efficacement à la conception et à la réalisation de cette opération Interreg. Nous allons d'ici peu vérifier l'importance des résultats prévus. Ils seront importants, mais ils ne suffiront pas à refaire de notre rivière un cours d'eau propre, sain et plein de vie. Nous en sommes à la fin du commencement. Il nous faut persévérer, il nous faut d'autres opérations du type de celles que nous terminons. Le SIVOM de l'Alzette y sera pleinement présent. L'Europe que nous voulons assure un développement respectueux de l'environnement et du cadre de vie. La grande région y travaille depuis longtemps, grâce à plusieurs projets dont notamment Alcoa. En constat, les eaux récoltées peuvent parfois être polluées. Mais pourquoi ? En particulier en raison de la charge polluante des eaux en sortie de la France, puisqu'il restait encore des eaux usées domestiques effectivement dans la rivière à la sortie du territoire. Et on a commencé à réfléchir à un programme d'action conjoint avec des travaux d'assainissement côté français effectivement pour résoudre cette question de rejet domestique dans la rivière et améliorer la situation chimique de l'eau. Et d'un autre côté, des travaux de renaturation côté luxembourgeois. Il s'est greffé un dernier point là-dessus. En fait, on est sur un secteur minier, sidérurgique, et donc avec beaucoup de pollution industrielle. Et on a inventorié toutes les entrées sur l'Alzette avec des analyses pour vérifier s'il y avait des entrées encore actives de micropolluants sur le milieu naturel. Mais aussi le projet Aïcha. On est parti du constat dans la zone transfrontalière ici, traversée par l'Aiche, qu'il y avait toute une série d'ouvrages qui étaient vétustes et d'ouvrages qui manquaient, qui n'étaient pas encore construits en termes d'épuration des eaux. Par ailleurs, il y avait aussi une pression démographique importante, l'activité économique qui se développait, qui ont mis en évidence vraiment la nécessité d'une approche intégrée, transfrontalière, puisque de toute façon, pour l'assainissement des eaux, l'eau ne connaît pas de frontières. La qualité des eaux d'un côté, la qualité des logements de l'autre, afin qu'ils soient plus durables, plus efficaces en énergie. Le projet Grenef. Das Projekt lief ja über einige Jahre und hat jetzt auch schon seinen Abschluss gefunden. Und wir konnten in diesen Jahren nicht nur einen Kriterienkatalog entwickeln, vielen Fachdialog, Veranstaltungen, Austausch durchführen, sondern wir konnten auch Pilotprojekte realisieren, wie wir jetzt hier im Hintergrund sehen. Das heißt, Pilotprojektpartner haben Gebäude realisiert, haben die nach unseren Kriterien gebaut, haben Erfahrungen gesammelt, gute wie schlechte, haben diese Erfahrungen geteilt. Das heißt, wir konnten Wissen generieren, konkret in gebauten Projekten, und diese Erfahrungen teilen wir über Greenef hinaus. Alors, quels sont les résultats ? On constate déjà aujourd'hui clairement une amélioration. Sur le plan chimique, c'est sans équivoque. Côté luxembourgeois, on se rend compte que l'Alzette est de meilleure qualité plus tôt, en amont. Sur le volet renaturation, de toute façon, clairement, il y a des opérations qui ont permis de gagner une qualité environnementale, une qualité physique et également de lutter par contre contre les inondations sur leur secteur. Ici, on épure les eaux usées d'une façon assez poussée. On va jusqu'à épurer l'azote et le phosphore, ce qui n'est pas le cas de toutes les stations d'épuration. Et que par ailleurs, on a vraiment essayé d'intégrer la station bio dans son environnement et qu'on a aussi visé une efficience énergétique la plus élevée possible, puisqu'on a des déficits de panneaux photovoltaïques et d'échangeurs de chaleur.
Einerseits gilt es natürlich heute umso mehr, wie kann der Energieverbrauch im Bereich der Wärme, des Stroms deutlich reduziert werden. Das haben wir hier auch gezeigt, dass auch Bestandswohnungen mit vielleicht noch 10–20% der Energie auskommen können und trotzdem behaglich beheizt werden können. En route pour une Europe plus verte. Der andere Bereich ist, wie können wir Gebäude, Quartiere zukünftig mit erneuerbaren Energien versorgen. Wie gelingt das wirklich zu 100%? Auch das haben wir betrachtet und das wird der Schlüssel sein für ein grüneres Europa. Wie schaffen wir es, Energieverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig diesen mit Erneuerbaren zu decken? Mais c'est aussi une optique d'Europe peut-être plus bleue aussi, parce qu'on parle d'une Europe plus verte, mais aussi d'une Europe plus bleue. Puisqu'ici on parle de l'eau, de la protection de l'eau, puisque l'eau est une ressource essentielle et primordiale, vraiment c'est une richesse pour nos territoires. Et l'Europe l'a bien compris, puisqu'on a quand même tout un armada, une volonté d'harmoniser les réglementations à l'échelle des différents États membres. Une Europe respectueuse de l'environnement donc, mais une Europe qui reconnaît également son histoire et cherche à la mettre en valeur pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Coup de projecteur sur l'End of Memory. Les différents partenaires avaient tous l'objectif commun de mettre en lien les deux guerres mondiales. C'était déjà un objectif important et de valoriser le territoire au travers du tourisme de mémoire. L'histoire est commune à nos quatre territoires et l'objectif est donc de ne pas réitérer les erreurs du passé. Place à de nouvelles expériences pour découvrir l'histoire. Les visiteurs peuvent découvrir différents sites de manière immersive. L'exposition itinérante qui est actuellement à Osingen, au Grand-Duché de Luxembourg, où c'est une expérience immersive également dans un conteneur. Donc on est parti sur des supports physiques, des sites. On est parti également sur du multimédia, sur des sites web, sur les réseaux sociaux au niveau du plan de communication, sur du papier, parce qu'on a aussi édité une carte touristique avec tous les lieux de mémoire des 4 territoires. L'Europe trouve son sens grâce à tous ces projets de coopération transfrontalière. On a vraiment établi des relations de confiance et un travail d'équipe. L'Europe n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est vraiment une action concrète sur leur territoire, dans leur vie, pour leur qualité de vie. Intérêt grande région. Partageons des valeurs comme l'entraide et la solidarité. Une Europe de la coopération. L'Alzette est une rivière transfrontalière, s'écoulant entre l'extrémité nord de la Lorraine française et le Luxembourg. Sa partie amont, entre Thiel en France et Chifflange au Luxembourg, est caractérisée par une forte empreinte industrielle. Jusqu'aux portes de la ville de Luxembourg, l'Alzette draine une population d'environ 180 000 habitants. La rivière se trouve actuellement face à un double défi: assainir les incidences environnementales du passé, eau usée et contamination chimique d'origine industrielle. Préparer une nouvelle augmentation de la pression humaine dans le sillage et la reconversion des friches sidérurgiques, particulièrement avec la ville nouvelle d'Esch-Belval et l'écocité de Micheville. Devant les enjeux pour l'avenir, une convention de coopération transfrontalière a été conclue en 2015, sous le nom de projet Alcoa, entre le contrat de rivière du bassin supérieur de l'Alzette,
regroupant actuellement 8 communes au Luxembourg, la communauté de communes Pays Haut-Val d'Alzette et le CIVOM de l'Alzette en France. L'objectif de cette entente locale consiste à mener un effort conjoint dans le domaine de l'eau. L'Alzette présente la singularité de cumuler 3 problématiques majeures, relevant toutes d'une dimension transfrontalière. La rivière subit une forte pression humaine, au point que son débit à l'étiage est formé en grande partie par des rejets d'eau usée traitée. Des deux côtés de la frontière, les impacts de l'industrie lourde persistent, entraînant vers l'aval et finalement vers la mer du Nord des sédiments chargés de contaminants industriels. En cas de fortes précipitations, les débits augmentent rapidement, au point que 7 des 9 points noirs en matière de risque d'inondation à l'échelle du Luxembourg sont associés à l'Alzette. Dans le cadre d'un programme Interreg Grande Région, les partenaires engagés ont conjugué leurs actions en vue de coopérer selon ces 3 thématiques. Un effort d'assainissement des eaux usées urbaines a été mené sur le cours amont, soit la partie française, avec la suppression des derniers points de rejet à la rivière et la construction de 2 bassins de pollution. Des rétentions d'eau contribuant à la prévention des inondations ont été aménagées à travers des mesures de renaturation sur plusieurs affluents de l'Alzette en territoire luxembourgeois. Un programme d'investigation et d'inspection a été déployé en vue de localiser, caractériser, quantifier, puis limiter et assainir les principales sources de contamination chimique. Ces 3 chantiers sont accompagnés d'un volet de communication destiné à sensibiliser à la fois les populations et les acteurs économiques aux enjeux actuels et futurs dans le domaine de l'eau, principalement à l'échelle transfrontalière de l'Alzette. Le projet Alcoa, dans le cadre du programme Interreg Grande Région, a pour objectif de se réapproprier l'Alzette et ses affluents, ensemble. On a rencontré Chifflange, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de lancer un projet avec une échelle européenne et avec des fonds européens, donc FEDER. Et le CIVOM de l'Alzette s'est positionné comme chef de file sur un projet qu'on a nommé Alcoa, qu'on a déposé auprès du secrétariat conjoint Interreg et qui a eu la chance de bénéficier de subventions. Donc en fait ce projet il a 2 pendants, donc un pendant français, un pendant luxembourgeois. Le côté français, nous on axe les choses, donc c'est le CIVOM de l'Alzette qui est porteur du projet côté français, on met le focus évidemment sur les travaux d'assainissement, puisque c'est notre compétence à nous. Donc on a 2 opérations, 2 types de travaux principaux en fait, dans le cadre de notre intervention à nous. On a d'une part des suppressions de ce qu'on appelle des rejets directs, donc c'est des eaux usées qui jusqu'ici étaient directement raccordées à la rivière au lieu de rejoindre le réseau d'assainissement. Donc c'est des situations souvent héritées du passé, puisque les rivières c'était le réseau d'assainissement autrefois un peu partout. La construction de la station d'épuration entre 96-98 avait permis de supprimer la quasi-totalité de ces rejets directs, mais il reste quelques situations ponctuelles de rejets directs. Donc nous, on a vraiment mis l'accent sur ce volet-là. L'objectif du projet Alcoa, c'est de reconquérir la qualité de la rivière. Vraiment, le point principal, c'était supprimer ces derniers rejets directs qu'on avait dans la rivière. Voilà, donc ça, je vous disais, ça, c'est le volet français. Donc côté luxembourgeois, nos partenaires, eux, ne travaillent pas sur les mêmes problématiques. Donc eux ne sont pas sur l'assainissement, mais sur la renaturation de la rivière. On essaie de faire en sorte que la rivière, quand elle sort du territoire français, soit la plus propre possible. Et eux, de leur côté, ils mettent en branle un autre système d'épuration, puisque la rivière a elle aussi une capacité d'auto-épuration. Si son état physique, biologique sont optimaux, elle a elle aussi, comme une station d'épuration, en fait, elle a une capacité à dégrader la pollution qui peut se trouver dedans. Évidemment, il faut que ce soit dans des proportions raisonnables. Il ne s'agit quand même pas d'une station d'épuration, c'est pas fait pour ça. Mais une pollution résiduelle,
la rivière peut tout à fait l'accepter, entre guillemets, et la résorber, de façon à ce que, en fin de course, au bout de quelques kilomètres, on ait vraiment une eau de qualité tout à fait suffisante. Sachant que ce qu'on vise tous, c'est la directive cadre européenne, c'est la bonne qualité des masses d'eau à l'horizon 2027. Donc voilà, la rivière l'Alzette doit atteindre un état de bonne qualité à l'horizon 2027. Ja, d'Origine vum Projekt Hai, dat hängt zusammen mat der Renaturierung vun der Holzsicht, war dann am Joer 2000 ugefangen zu Schöffling mat engem echten Transfer, dem er renaturiert hunn, wo dann nach 2 Hand Druck kom sinn 2005 an 2006, wo een Deel vun der Kemelbergscher mat renaturiert ginn ass. An uschleissend hummer dann den heite Projekt och nach ugedurcht gehät, an den hummer dun am Kader vun engem Interreg-Projekt ze summen mat den franzéschen Siwamgemengen an enere Lützebauer Gemengen hummer den Interreg-Projekt lacéiert, an du hummer dann och nach dëssen Transfer vun der Kemelberg renaturéiert. Donieft hummer parallel nach en enere Projekt Renaturéierung vun der Olzicht gemer, so dat mat zu Schöffling haut bal 100% vun de Bergen renaturéiert hun. Ei Kemelberg am Fong vun der Mündung an d'Olzicht, bis do hinner wo se op eisen Territoire kënnt, hummer Delo komplett renaturéiert. Renaturéieren heescht mir hunn et Kemelberg an Pläin alluvial geluet. hunn se wég an den Davepunkt vum Dall geluet. Mir hunn se am Fong an engem neie Bergbett installéiert. Dat Bergbett das mi breet wie der Deltbergbett, ass Manner déiw an den Terra ageschnitten, so dat d'Wasser am Fall vun enger vun Iwerschwemmung vu Stärke Rehfall relativ schnell und d'Oberfläch kënnt vun denen Surface rumdrëm. An do kann d'Wasser sech dann ausbreden, wie dommer der ganz gros Retentionsvolumen geschaf, wat am Fong de Gemengen am Ënnerlaf vun der Olzicht eng ganz gros Hëllefbiet, wenn man dommer der 10% vun der Heichwasser spëtzt konnte reduzéieren mat de Renaturierung, die Meer Schöffling ha gemacht. Ja, fir die nächst Joren lo Meer wie gesot Schöffling alles renaturiert, wat man kënne renaturieren. Berg an sech kann duerch eng Renaturierung am Fong hier Selbsträngegung aktivéieren. Sie kann Schadstoffe verdauen, sie kann Schadstoffe eliminéieren. Dommer da geht awer net toe, weil d'Bergen net immer stark genug sinn fir dat dann och ze machen. An dofir ass nach wie vor wie dat schon an den lächte Joren de Fall wat Recherchen oder de Pollueuren, die wichtigste Aufgabe, die wir hunn an den nächsten Joren. Wir kennen darin Deel. Wir hunn noch bei verschiedenen ganz konkret Vorschläge gemacht, wie man die Pollution wäschkräen. An bei engem konkrete Projekt werd lo am Hircht d'Aufgabe nu goen, fir dann dort déi Pollution, die der Kemelberg an de pH-Wert vun 11-12 beschert oder Nitrit an Nitratbelastung, dat werd man dommer der wäsch kréien. An dann ass Kemelberg am Fong an engem wesentlich besseren Zustand wie haut, dann werde doch Pferdespringe fir die Restschutzstoffe, die bleiwen, fir déi dann selber ze verschaffen an selber ze rengeg.